Dans cette capsule, je vais vous montrer comment effectuer la modélisation hydrographique, le principe expliqué lors de la première capsule. Les étapes à suivre, c'est en premier une direction de flux, ensuite une accumulation de flux. Après ça, il faut reclassifier le raster d'accumulation de flux, puis utiliser l'outil écoulement vers entité. En premier, il faut faire une direction de flux qui est disponible dans la boîte à outils de Spatial Analyst, dans la boîte à outils hydrologie. Donc c'est vraiment l'outil direction de flux. Puis il faut prendre le type de direction de flux D8. Puis il faut cocher aussi forcer l'écoulement vers l'extérieur sur les 4 bords. Ça permet de déterminer pour chacune des cellules de la matrice de direction que prendrait l'écoulement parmi ses 8 voisins immédiats. Ensuite, il faut faire une accumulation de flux disponible dans la même boîte à outils d'hydrologie. C'est bien important de changer le type de données en sortie qui est des entiers au lieu des floats qui est une virgule flottante. Donc ça rend le raster beaucoup moins lourd, puis après ça pour les autres traitements c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis là, on voit que le résultat, on voit pas grand-chose sauf une petite ligne blanche dans le bas. Puis il y a moyen de changer la symbologie pour vraiment mieux voir l'accumulation de flux d'un territoire. Donc par exemple, ici, on prend ce carré-là puis on l'agrandit. Ben, c'est possible d'afficher ça avec une meilleure définition en allant dans les propriétés de la couche. On s'en va dans étirer, puis type par défaut, souvent c'est en pourcentage, donc on le met en écart type. Puis ce qui est important, c'est d'appliquer l'étirement gamma, c'est de cocher ça, puis de mettre une valeur qui est quand même élevée. 5 par exemple, ça donne un bon résultat. Donc le résumé de l'étape 2, ça permet de représenter le nombre de cellules s'écoulant dans chacune des cellules à partir de l'information décrite dans la matrice de direction de flux précédemment déterminée. C'est possible de modifier la symbologie comme je vous l'ai montré avec l'aide de l'étirement gamma pour afficher davantage de contraste en fonction des valeurs d'accumulation de flux. La prochaine étape, c'est la reclassification. C'est disponible dans la boîte à outils Spatial Analyst, mais cette fois-ci dans la sous-boîte à outils Reclassement. Donc, il s'agit de prendre le raster d'accumulation de flux puis d'y donner des valeurs différentes en fonction de l'aire de drainage qui est justement l'accumulation de flux. Donc, si on propose 5 classes, les valeurs de ce raster-là, ils sont en mètres carrés. Donc, ici, les classes 1, ça correspond au cours d'eau éphémère, dans le fond, des drainages naturels qu'on appelle parfois ou des écoulements éphémères. C'est 5000 à 15 000 mètres carrés. Ensuite, la valeur 2, c'est la zone d'intermittence. Donc, c'est dans cette zone-là que se situe environ le point d'intermittence, c'est-à-dire le début d'un cours d'eau. 15 000 mètres carrés à 30 000 mètres carrés. Ensuite, la classe 3, ça correspond au cours d'eau intermittent. C'est 30 000 à 100 000 mètres carrés. La classe 4, c'est zone de permanence. Donc, c'est 100 000 à 250 000 mètres carrés, qui correspond à la zone de permanence qui est le début, selon des données terrain qu'on a récoltées, le début d'un cours d'eau permanent. Puis après ça, la classe 5, c'est vraiment les cours d'eau permanents. Donc, c'est 250 000 mètres carrés et plus. Donc, après ça, on enregistre le raster reclassé en fonction de ces 5 classes-là. Donc, le résumé de l'étape 3, ça permet de classer les cours d'eau en fonction de l'accumulation de flux et donc de l'aire de drainage. Il faut porter attention à la taille des cellules pour déterminer une aire de drainage cohérente. Donc, les classes utilisées, là, je l'avais dit en mètres carrés, mais au final, là, ce qui est utilisé surtout, c'est en hectares. Donc, écoulement éphémère, 0.5 à 1.5 hectares. Zone d'intermittence, 1.5 à 3 hectares. Cours d'eau intermittent, 3 hectares à 10 hectares. Zone de permanence, 10 hectares à 25 hectares. Puis cours d'eau permanent, 25 hectares et plus. Donc les zones de permanence et les zones d'intermittence, c'est basé sur des données terrain qui permettent de déterminer une zone en fonction duquel le cours d'eau devrait soit s'initier, donc le début d'un lit de cours d'eau, ou soit le cours d'eau devrait devenir permanent. Donc ça correspond à peu près à 50% des données terrain, en fonction d'un percentile. La dernière étape, qui est l'étape 4, écoulement vers entité, utilise un outil qui est disponible dans Spatial Analyst, dans la boîte à outils hydrologie. Donc pour ça, on a besoin de l'accumulation de flux qui est reclassée, comme raster d'écoulement en entrée, et la direction de flux. Donc ce que ça fait, c'est que ça prend l'accumulation de flux en raster qui a des classes, puis ça le met en entité polyligne qui conserve les mêmes classes. Donc le résumé de cette étape-là, puisque le dernier outil permet de simplement reclassifier la valeur en raster, celui-ci va permettre de transformer le raster précédemment créé en une classe d'entité ligne tout en conservant les classes.